On vous a déjà accusé d'être égoïste, alors que la personne en face exigeait toute votre attention. Ou peut-être d'être trop critique par quelqu'un qui passe son temps à juger tout le monde. Si ça vous semble familier, vous avez probablement été la cible d'un des trucs les plus vieux et les plus sournois du manuel du manipulateur. La projection psychologique, c'est ce moment déroutant où vous vous retrouvez à vous défendre contre une accusation qui, ironiquement, décrit parfaitement la personne qui vous la lance. C'est une forme de gaslighting subtil qui vous fait douter de votre propre réalité. Suis-je vraiment comme ça? Est-ce que c'est moi, le problème? Stop. Respirez. Ce n'est probablement pas vous, c'est eux. Et aujourd'hui, nous allons démonter ce mécanisme pièce par pièce. Alors, qu'est-ce que la projection exactement? Imaginez que votre esprit est une maison. Vous avez de belles pièces, bien rangées, et puis il y a le grenier sombre et poussiéreux où vous entassez toutes les choses que vous n'aimez pas chez vous, vos insécurités, votre jalousie, vos petites hontes, des choses que votre ego refuse d'admettre. La projection, c'est quand votre cerveau, trop paresseux ou trop angoissé pour faire le ménage, décide de prendre ces boîtes et de les jeter par la fenêtre directement dans le jardin du voisin. C'est-à-dire, sur vous, soudain ce n'est plus leur insécurité, c'est la vôtre. Ce n'est plus leur colère, c'est la vôtre. Problème résolu. Pour eux, en tout cas, ce mécanisme de défense, identifié par la psychanalyse, est une manière pour l'ego de se protéger, de maintenir une image de soi positive en externalisant le négatif. C'est plus facile d'accuser l'autre d'être un menteur que d'admettre qu'on ment soi-même. Voyons quelques exemples concrets. Vous les reconnaîtrez sûrement. Exemple 1, le partenaire jaloux. Il ou elle fouille votre téléphone, questionne vos amitiés, vous accuse de flirter sans arrêt. La projection ici est double. Soit cette personne est profondément insécure et projette sa peur de l'abandon sur vous, soit, et c'est plus pervers, c'est elle qui a des pensées infidèles ou qui a déjà franchi la ligne. En vous accusant, elle soulage sa propre culpabilité. Exemple 2, le collègue paresseux. Il se plaint que vous ne travaillez pas assez dur, que vous prenez des pauses de trop longues alors qu'il passe ses journées sur les réseaux sociaux et repousse toutes ses échéances. En vous qualifiant de paresseux, il crée une diversion et se persuade qu'il n'est pas le seul, voire que le problème, c'est vous et c'est lui. Exemple 3. Le parent critique. Il vous reproche de manquer d'ambition, de ne pas faire les bons choix de carrière. Souvent, ce parent projette ses propres rêves déçus et ses regrets. Il voulait être artiste, mais est devenu comptable. Votre liberté lui renvoie son propre sentiment d'échec. C'est plus simple de critiquer vos choix que d'affronter le deuil de sa propre vie non vécue. Ces exemples ont un point commun. L'accusation en dit beaucoup plus sur l'accusateur que sur l'accusé. La projection est un miroir déformant qui révèle les failles de celui qui le tient. Alors, la question à 1 million, comment on réagit ? Comment on se protège sans entrer dans un conflit stérile? Parce que votre premier réflexe, c'est de vous défendre. Non, je ne suis pas égoïste, je ne suis pas paresseux, mais c'est exactement ce que le manipulateur attend. Il vous a harponné. Vous êtes dans l'arène, en train de jouer selon ses règles. Voici un algorithme en 4 étapes pour court-circuiter la projection. Étape 1, reconnaître la sensation. C'est ce sentiment de confusion, d'injustice. Ce « attends quoi ?» qui résonne dans votre tête. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la dissonance. Votre intuition vous crie que quelque chose ne colle pas. Écoutez-la. Étape 2, pause. Ne répondez pas immédiatement. Votre réaction émotionnelle est le carburant du manipulateur. Prenez une grande inspiration, comptez jusqu'à 3, créez un espace entre l'accusation et votre réponse. Étape 3, analysez objectivement. Une fois le calme revenu, posez-vous la question. Y a-t-il une part de vérité, même 1%, dans ce qu'on me dit? Parfois, il y en a une. C'est important d'être honnête avec soi-même. Mais ensuite, posez la vraie question, cette critique décrit-elle encore mieux la personne qui la formule? Faites pivoter le projecteur. Si la réponse est oui, vous avez votre confirmation. C'est de la projection. Étape 4. Répondre, ne pas se défendre. Ne dites pas « je ne suis pas comme ça ». Ça vous remet en position d'accuser. Utilisez des phrases qui renvoient le miroir. Par exemple, « c'est intéressant que tu vois chez les choses comme ça ». Ou encore « pourquoi penses-tu ça de moi ?» Cela force l'autre à justifier sa perception, ce qui est souvent difficile quand elle est basée sur ses propres failles. Une autre option est de simplement constater le désaccord. Nous avons clairement une vision très différente de la situation. Le but n'est pas de gagner le débat. Le but est de sortir de l'arène. Vous refusez de jouer. Comprendre la projection n'est pas une arme pour contre-attaquer. C'est un bouclier pour vous protéger. Ça vous permet de ne pas absorber la négativité de l'autre. De ne pas laisser leurs déchets émotionnels devenir votre fardeau. Chaque fois que quelqu'un vous lance une accusation démesurée, imaginez qu'il vous parle de lui-même. C'est une confession déguisée. Reconnaître la projection ne résoudra pas les problèmes de l'autre personne. Vous n'êtes pas son thérapeute. Mais ça vous rendra votre clarté d'esprit et votre paix intérieure. Et dans le monde bruyant des manipulateurs, c'est un super pouvoir.